Salut à toi fan de Disney. Aujourd'hui on va parler de Raya et le Dernier Dragon. Raya et le Dernier Dragon fait partie des grands classiques Disney. C'est le 59e je crois de tête. Alors un conseil, si vous voulez rien savoir sur le film, même avec ma vidéo qui spoile pas normalement, foncez. Parce que c'est un super film, il est incroyable. Alors j'ai vu beaucoup d'avis différents sur ce film disant que les gens, c'est soit on aime soit on n'aime pas en fait. C'est un peu comme Soul, soit on aime soit on n'aime pas. La plupart des gens que j'ai vus autour de moi n'aimaient pas trop le film, mais moi j'ai vraiment trouvé incroyable. Mais vraiment incroyable. Déjà graphiquement il est ouf, l'histoire elle est ouf, tout le film est génial, les personnages sont charismatiques. Dès le début je vous dis, foncez sur ce film, il est génial. Alors du coup on va commencer par l'histoire. Alors l'histoire de Raya, c'est assez compliqué, mais je vais vous l'expliquer. C'est un pays qui est divisé en 4 régions. Jusque là tout va bien. Le pays qui est divisé en 4 régions a chacun un chef d'État. Sauf que tous les chefs d'État ne s'entendent pas bien. Raya fait partie d'une contrée qui eux ont un objet, l'objet de protection ultime. En tout cas un morceau de l'objet de protection ultime qui vous permet de vous protéger contre les monstres. En fait c'est des sortes d'ombres. Mais quand vous faites toucher par ces ombres là, vous vous transformez en pierre et vous restez comme ça, comme une statue en fait pendant des lustres et des lustres jusqu'à ce qu'il arrive un événement qui peut changer la chose. Raya fait partie du coup de la région qui ont ça. Et les gens en fait de chaque région se font la guerre pour récupérer juste un morceau pour se sentir en sécurité contre les ombres. Mais vu qu'ils se font tous la guerre, c'est un peu compliqué de vivre en paix. Et le chef de la région de Raya qui est l'autre que son père en fait, son père décide d'inviter tous les représentants, avec certains proches d'eux, tout ça, à son royaume, pour pouvoir faire un festin et essayer de commencer une vie en paix. Malheureusement, forcément ça part au drame. Quelqu'un d'une des 4 régions vole l'objet pour la sécurité de tout le monde, et le fait tomber devant tout le monde aussi, parce que voilà, hein, fait tomber devant tout le monde, il se casse en plusieurs morceaux, et chacune des régions se dépêche pour récupérer un petit morceau pour se protéger. Sauf qu'en cassant cet objet qui est assez sacré et qui vous permet de vous protéger contre les ombres, et ben ça en fait ramener encore plus des ombres. Donc c'est à dire qu'ils sont obligés de partir du royaume pour éviter de se faire transformer en statue. Dans le pays de Raya, dont son père, tout le monde se fait transformer en statue parce qu'ils n'avaient pas prévu que l'objet se casse et que autant d'ombres apparaissent dans le royaume. Le père de Raya se transforme en statue, mais juste avant il a poussé Raya dans l'eau et Raya du coup est sauvée. C'est la seule de son royaume qui est sauvée. Du coup Raya décide de sauver son père et d'essayer de faire ramener la paix dans le monde en essayant de retrouver les petits morceaux de l'objet et faire réapparaître le dragon de légende qui permet normalement de changer toute la donne, c'est-à-dire de faire c'est-à-dire de faire en gros de faire disparaître les ombres. Et voilà, on va s'arrêter là pour le scénario. Alors ce que j'en ai pensé moi du scénario, j'ai trouvé super bon. Mais vraiment super bon. Touchant, il y a un putain de message, il y a de l'humour quand il faut. Les personnages sont vraiment charismatiques. Tous ceux qu'on croise dans la région de Raya, ou en dehors de la région de Raya, sont tous incroyables. C'est des personnages que vous allez vous attacher, ils sont tous différents. Mais pourtant ils se complètent tous très bien. Le fonctionnement du scénario, comment ça a avancé, etc. J'ai trouvé ça mais super cool. C'était super cool. Avec une fin qu'on s'y attend pas spécialement. Alors on s'y attend et d'un côté on s'y attend pas trop. En tout cas de comment c'est fait, on s'y attendait pas du tout. Franchement niveau scénario, j'ai vraiment rien à dire. Il y avait un super message comme Soul qui avait un super message. Raya c'est même... Je vais pas dire que c'est mieux que Soul parce que c'est complètement différent. Mais j'ai préféré regarder Raya à Soul, en sachant que Soul j'avais déjà une hype qui était à 0 et quand j'ai regardé, ma hype a été montée à 300 sur 100 quoi. C'est le film pour moi j'ai trouvé excellent. Mais Raya, la différence avec Soul c'est que j'en attendais beaucoup. Et là, bah, j'avais raison d'en attendre beaucoup parce que franchement le film vous en met plein les yeux.
niveau scénario, niveau graphisme, tout ça, il est incroyable. J'ai oublié de préciser aussi que Raya maintenant fait partie des princesses Disney. Parce que Raya, c'est une princesse. Son père, c'est le chef d'un royaume, donc c'est une princesse. Voilà, tout simplement. Donc on va en finir avec le scénario. Un conseil, si vous voulez regarder un film Disney, surtout par rapport à son scénario, foncez. Maintenant, petite anecdote. Si vous faites partie des gens qui, pour vous, un Disney, c'est impératif, il faut qu'il y ait des musiques, en tout cas un classique Disney, vous allez être déçus. Parce qu'il n'y a aucune musique. Il n'y a aucun moment, aucun personnage va chanter. Donc, voilà, je sais que ça ralentit beaucoup de monde, mais c'est comme dans Soul. Soul, il n'y avait pas eu de musique. Après, c'est un Pixar, Soul, je crois. Oui, Soul, c'est un Pixar. Donc, bon, voilà. Mais là, c'est un classique Disney, il est censé avoir des musiques, et ils en ont pas mis dans ce film. Bon, après, je vous dis sincèrement, vu le contexte du film, je trouve que c'est très bien de ne pas avoir de musique. Je ne dis pas que je suis contre les musiques Disney, au contraire, j'adore ça, j'écoute tout le temps des musiques Disney. Mais je trouve que dans le contexte du film, vu qu'on parle vraiment de choses assez sérieuses, du genre la guerre, la paix, comment faire régner la paix, comment éviter une guerre, c'est vraiment des messages vachement poignants, c'est vraiment des clins d'œil aux guerres mondiales, tout simplement. Et le fait qu'on parle d'un sujet aussi délicat, je pense que Disney n'ont pas voulu l'alléger en mettant des sortes de musique, des chansons, etc. Donc il y a une chanson qui est comme Soul, qui a une chanson pour faire la pub du film. C'est la chanson à la fin, mais c'est pas chanté par les personnages de Disney. C'est juste une chanteuse réelle qui a chanté pour Raya, qui a fait une chanson pour Raya. Si des gens qui, pour vous, l'impérativité d'un film Disney, c'est avoir des musiques, oubliez ce film-là, il n'y a pas de musique. Parler du graphisme. Donc le graphisme, franchement, waouh! Mais waouh quoi! Tu t'attends trop pas à avoir un graphisme de malade à ce point. Déjà que comme je redisais, Soul, en plus c'est un Pixar, donc Pixar en général ils ont un petit cran en avance sur les classiques Disney. Déjà que, en fait, depuis La Reine des Neiges, voilà, depuis La Reine des Neiges 2, je suis choqué du graphisme qu'on atteint. Mais je m'attendais pas à ce qu'on pouvait faire encore mieux. Et après j'ai vu Soul, enfin j'ai vu En Avant, qui était vraiment magnifique. J'ai vu Soul, qui est incroyablement beau. Et là je vois Raya. Waouh! Waouh, 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 la claque, mais violent quoi! Graphiquement c'est beau, chaque région que vous allez c'est magnifique, chaque personnage sont super beaux. Les dragons, parce que oui, évidemment on parle de dragons dans l'histoire, on a un flashback on va dire où qu'on voit la légende des dragons, c'est trop beau, les armes, les gestes et tout sont putain de naturels. Ça fait comme si nous on jouait les personnages quoi, c'est impressionnant. Franchement, graphiquement, je pense qu'on a atteint un niveau chez Disney qui fait ça fait tellement peur parce que maintenant on va commencer à arriver vraiment à une non-évolution en fait. Parce que de base, quand on regarde les premiers Disney, bon bah au fur et à mesure du temps on a une putain d'évolution. Là je vois pas comment on peut avoir une évolution. Mais à chaque fois que je dis ça, je suis toujours choqué. Donc merci Disney. Alors graphiquement le film est trop beau, voilà, je vais pas épiloguer 150 ans, c'est trop beau. Voilà. Alors au niveau du doublage des personnages, donc le jeu d'acteur en gros. Alors moi j'ai beaucoup aimé niveau des voix. Le personnage de Sissi qui est, je crois que c'est Sissi ou Sissou. Sissou. Je regardais ma figurine pop, c'est Sissou. Sissou, le personnage, enfin la voix du personnage de Sissou est un peu agaçante au début. Ça c'est sûr, elle est un peu agaçante. Sissou c'est le dragon, hein, au cas où on s'est tous fait spoil l'image du dragon, mais voilà, c'est le dragon. Sa voix en français, parce que je l'ai pas regardé en anglais, hein, j'ai regardé en français. Sa voix en français et en fait moi je trouve que ça lui va super bien, mais quand j'en ai parlé avec ma conjointe, c'est vrai qu'au début c'est un peu choquant. On s'attend pas à une voix comme ça. Et en fait ouais, je m'attendais plus à une voix du genre un peu plus sérieuse, mais après ça aurait pas été avec le caractère du personnage. Donc la voix lui va parfaitement bien, mais au début ça fait un choc quand t'entends la voix. Tu dis ah, ça fait beaucoup d'un coup quand tu la vois pour la première fois.
Voilà. Après, au niveau des autres personnages, je trouve que le doublage est parfait. Mais même celui de Sisu, il est parfait le doublage. Sauf qu'au début, ça fait un choc quand tu t'imagines pas cette voix-là. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je m'imaginais pas cette voix-là. Et ça fait un choc. Juste 5 minutes. Et après, tu t'y fais. Mais tu t'y fais largement. Au niveau de la bande-son aussi, j'ai trouvé que la bande-son était incroyablement belle. Mais vraiment belle. C'est vraiment des musiques qui vous boostent pendant tout le long. Qui vous mettent de l'ambiance. Même quand il y a des moments tristes, c'est des petites musiques tristes, mais tellement bien. Ça fait vraiment à l'asiatique. Et j'adore déjà ces musiques-là. Ça passe super bien. Franchement, ça passe super bien. Voilà, ce sera tout pour Raya et le dernier dragon. Oui. Franchement, magique ce film. Magique. Moi, personnellement, j'ai trouvé incroyable. Foncez. Foncez parce que c'est un super bon film. Ne vous arrêtez pas au système de il n'y a pas de musique, je regarde pas. Foncez. Il est incroyablement bien. Mais vraiment bien. C'est... Je pense que... Bah déjà, c'est ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est ma princesse Disney préférée. Je la trouve ultra badass, Raya. Raya, elle est ultra méga badass. J'en parle pas trop, justement, dans ma critique, parce que je ne veux pas trop en parler du personnage, parce que elle développe énormément dans le film. Ça se développe beaucoup sur elle, et c'est vraiment... Je la trouve incroyable, mais je la trouve vraiment... Donc voilà, si je t'ai donné envie de regarder le film, eh ben, mets un like, un commentaire ou un petit partage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, salut à toi, fan de Disney.